أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة المنتجبين وبعد إخوات في الدين أحييكم بالتحية الإسلامية قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le noble prophète ainsi qu'à sa famille purifiée et ses compagnons les plus dévus. La fois dernière, nous avions vu les trois piliers qu'un voyageur spirituel en a besoin. C'était le Saint-Coran, la prière et le fait d'être le vicaire d'Allah sur terre. L'auteur nous dit, à travers ces trois piliers, il y a certains points que nous devrions en tirer de cela. Premier point, النقطة الأولى وهي التشابه الموجود بين كتاب السالك وهو القرآن الكريم. Il dit, c'est le chevauchement qui se trouve entre le livre du voyageur spirituel et le Saint-Coran. Aussi la base même, le fondement même de ces actions qui n'est d'autre que la prière. Donc nous voyons que ici il y a le chevauchement entre le Saint-Coran ainsi que la prière. Pour cela, Allah dit dans un verset Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqibis salat. Lorsqu'Allah parle de tilawatul Qur'an, il finit le verset par aqimis salat. Donc il y a maintes versets comme ceci dans le Saint-Coran. Donc ici il y a ce chevauchement entre les deux. Maintenant, il y a certains versets dans Suratul Muzammil qui interpellent le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la prière nocturne. Pour cela, nous allons passer à la lecture de ces versets coraniques. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah dit, Ya ayyuha muzammil qumil layla illa qalila. Allah demande au noble prophète, ô toi l'enveloppé, Ya ayyuha muzammil, qumil layla illa qalila. Allah lui demande de se lever. Lève-toi une partie de la nuit ou toute la nuit. C'est-à-dire, le prophète doit se lever la nuit ou une partie de la nuit. Pourquoi faire? Pour la prière. Nisfahu unqus minhu qalila. Soit une moitié de la nuit. Le prophète, soit il se lève une moitié de la nuit. Ou même quelques heures ou quelques minutes pour prier. Awzid alayhi wa rattil Qur'ana tartila. Allah dit, soit tu augmentes le nombre des heures dans la nuit, wa rattil Qur'ana tartila, et récite le Saint-Coran correctement. Allah dit, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Donc dans la nuit, accomplir la prière c'est plus propice et la récitation aussi est salmodieuse et merveilleuse dans la nuit. Donc, et le verset qui suit où Allah subhanahu wa ta'ala dit inna laka fi nahari sabhan tawila. Donc dans la journée, toi le prophète, tu dois évacuer à tes occupations, mais dans la nuit il faut réserver une partie seulement pour prier, pour accomplir les actes d'adoration, car dans la nuit c'est plus meilleur, c'est le plus moment, c'est le moment où tu es seul vis-à-vis de ton Seigneur. C'est le moment où
tu te sens seul ou personne ne te voit pour dire que telle personne est en train d'accomplir la prière pour se faire voir. Non, en ce moment, c'est le bon moment, le moment opportun pour faire des entretiens intimes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, l'auteur du livre nous dit وَكَأَنَّ فِي هَذِهِ آيَاتِ مُبَارَكَةٍ إِرْشَادًا لِلسَّالِكِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il dit, c'est comme dans ces versets que nous venons de réciter, il y a une orientation pour le voyageur spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَيَانًا لِلنُّكْتَةِ تَرْبَوِيَّةِ هَامَةٍ. Et c'est aussi, il y a aussi une explication claire pour une éducation générale. توضيحها, sa clarification, la clarification de ces tarbiya qui n'est d'autre que l'éducation. C'est quoi? Il dit أن السالك إلى الله وإن كان جميع أعماله عبادة وبأهداف إلهية. Il dit même si le voyageur spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala, même si tous ses actes sont d'adoration, sont d'office pour Allah subhanahu wa ta'ala, ولكنه بحاجة ماسة يوميا, mais lui il a des besoins désespérés, des besoins quotidiens, et ces besoins sont désespérés. Il a an yufarriga shay'an min waqtihi li munajati ma Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il réserve une partie de son temps pour des entretiens intimes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, l'auteur veut dire, lorsque tu es en journée, tu es un peu occupé, tu es prié, tu fais la prière de Zohr. Après cela, tu dois vaguer à tes occupations pour subvenir aux besoins de la famille, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà dit dans un noble hadith, anna talabul halal farida ala kulli muslim. La recherche de licite est une obligation pour tout musulman. Donc chaque musulman doit vaguer à ses occupations dans le but de la recherche du licite pour pouvoir se nourrir et nourrir aussi sa famille. Donc dans la journée, on n'a pas assez de temps pour se concentrer dans l'adoration et dans des entretiens intimes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah, nous allons continuer ces paroles, car c'est pénible et c'est très très important et intéressant. Sur ce, je vous laisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.